Et bonjour à tous, c'est Crickstone. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel Redstone. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour ça. Donc on s'était quitté sur le générateur à sable qui marche toujours bien. Donc aujourd'hui pour me rattraper de l'épisode 5 qui a été supprimé du let's play mécanique. Et donc je vais me rattraper en faisant le tutoriel du digicode. Donc la première chose à faire c'est déjà mettre 4 boutons et des torches derrière les blocs. Ensuite vous allez mettre 2 rangées de blocs comme ceci. Ici vous allez mettre 4 repeaters, il y en a les deux du milieu qui s'allument. Un bloc, une redstone et une redstone. Cette partie du système, en fait ça sert juste à séparer les 4 torches, individualiser les 4 torches. Ensuite vous allez mettre des blocs devant les repeaters, comme ceci, ensuite ça et ça. En fait, ça dépend. Si vous voulez 4 chiffres dans votre code, vous mettez 4 rangées de ça, comme ça. Donc après, vous continuez, vous faites comme ça. Voilà, là, il y en a 3, il y a encore une et ça fait 4, si vous savez compter. Bref, moi, je vais que faire 2 parce que après c'est répétitif. Ensuite, vous mettez des répéteurs comme ceci. Des torches par-dessus. Voilà. Donc ça vous donne ça. Ensuite, on va choisir notre code. Donc nous, ça sera 1 et 2. Donc 1, il est là. Donc quand on appuie sur le bouton 1, ça éteint cette torche. Donc on va casser la première torche de la première rangée. Ensuite, le 2, c'est cette torche. Donc c'est ce répéteur. On va casser la 4e torche de la 2e rangée. Voilà. Donc vous allez partir. Parce que vous allez me casser les steaks. Non, je rigole. Ensuite, tout simplement, on va récupérer le courant du bloc où il n'y a pas de torche. Bien sûr, elle fait n'importe quoi. Ici, pareil, donc on va récupérer le courant de là où il n'y a pas de torche. Ici, on va monter comme ceci. Voilà. Je mets juste de la stone brick parce que je suis un maniaque. Et donc, on va placer des torches juste devant. Non, on va rallonger de 1 et on va mettre des blocs devant. Donc ici, ici, on va décaler de 1, comme ça. Ici, une torche et ici, une torche. Ici, un répéteur, comme ça, la torche s'éteint. Ensuite, on va rallonger ça de 1, 2, 3, 4. Et celui-là, vous égalisez comme ça. Vous allez relier ça comme ça. Voilà, pareil ici. Vous allez poser un bloc là avec un répéteur de face, comme ça. Et le répéteur, vous mettez un bloc devant, donc pareil ici. Et vous faites un genre de L mais à l'envers. En fait, là, on va faire la mémoire. Donc ici, on place une torche, pareil ici. Et en dessous de ces blocs, vous allez poser de la redstone, comme ceci et comme ceci. Voilà, ça vous donne ça. Et ensuite, c'est bon, notre système est terminé. Il faut juste Enfin, pas terminer parce que vous allez voir ce qui reste. Donc, on va réinitialiser la restore latch, donc la mémoire. Et donc, on va virer cette vache qui est là depuis le début de la vidéo. Donc, au revoir, voilà. Et donc, maintenant, on va faire le reset des torches en cas d'échec du code. Ça veut dire en cas de... si on se trompe, quoi. Donc là, si je fais... On va casser cette ligne. 1, la première mémoire va s'allumer. Si je fais 2, la deuxième aussi va s'allumer. Et si je fais 3, il n'y en a aucune qui s'allume. Et là, on va les initialiser à la main. Laisser les boutons dessus. Et par exemple, si je fais là maintenant 2, donc là, si je fais 2, il n'y a pas de code en fait. Ça va juste allumer la mémoire. Il faut juste appuyer sur le bon bouton et ça va allumer la 4e torche. Donc ça va activer votre système secret. Donc il n'est pas secret parce que voilà. Donc vous faites un truc comme ça. Et vous allez relier cette torche à votre système. Par exemple une porte ou je sais pas. Ça c'est à vous de voir.
Donc on va relier ça. Je sais que je prends un peu beaucoup de place, on s'en fout. Là je vais mettre de la stone brick en dessous. Voilà, comme ça c'est plus joli. Tout ça on va casser. J'aime pas l'herbe, poser la redstone sur l'herbe. Il y a tout le temps des risques avec les Enderman. Donc voilà. Donc là on voit que la lampe s'allume. Et si j'appuie sur le 1, donc le code à l'envers, ben, la lampe reste allumée. Donc maintenant on va faire le reset. Donc on va placer des blocs au-dessus de ces torches. Pareil ici. Donc en gros ici ça sert à rien de la mettre. Et on va avancer ici jusqu'à mettre une torche. En fait, faut toucher cette mémoire. Donc avec une torche comme ça. Et ici un bloc qui va relier directement à la torche. Voilà. Ici, très important, repeater, parce qu'il y a une torche en dessous et il ne faut pas interférer. Et ici, on va aussi avancer et mettre une torche. Là, ça va bugger, c'est normal, parce que j'ai coupé j'ai mis un bloc au-dessus de la torche qui a fait clignoter la redstone. Et donc, on va avancer aussi pareil. Ici, attention, repeater, il y a la torche. Et comme ça, on fait ça. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va appuyer sur le bouton, par exemple le 1, là ça va s'éteindre. Donc ça va éteindre ce fil qui va allumer cette torche. Donc cette torche va s'allumer, enfin cette redstone va s'allumer, qui va activer la mémoire. Maintenant, si on appuie sur le 2 directement, bah, le 2 va faire pareil. Donc nous, on ne veut pas que le 2 s'active avant le 1. Donc on va mettre une genre de porte E cachée. Donc là, c'est parce qu'il y a un bouton, voilà. Donc si là on va faire, par exemple, si cette torche est allumée, ça va allumer ça, qui va éteindre la torche et qui va donc valider cette torche qui pourra donc s'allumer. C'est un peu complexe à expliquer. Donc vous mettez une redstone ici, un bloc au-dessus pour pas interférer. Ici, moi je vais changer, vous mettez de la redstone comme ça et un repeater comme ceci, voilà. Et c'est bon. Donc normalement là c'est réinitialisé. Voilà. Et donc voilà. Donc ça vous donne ça. Et ensuite plus que en fait normalement là le système est bon. On va essayer. Juste voir s'il n'y a rien qui manque. Donc là si je fais le 1, ça va pas la valider. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il faut mettre ici, vous mettez devant les repeaters un bloc à chaque fois et une torche. Comme ça, ça va inverser et ça va re-inverser. Donc là, ça va marcher. Donc j'appuie sur le 1. Vous voyez que la torche s'allume. Si j'appuie sur le 3, la torche va s'éteindre. Donc ici c'est les conditions. Donc si j'appuie directement sur le 2, la torche ne va pas s'allumer. Pourquoi? Parce que celle-là, donc celle-là, là, elle n'est pas validée parce que cette redstone est alimentée. Donc elle n'est pas validée. Donc elle ne peut pas s'allumer. Et donc là, si je fais 1, la première torche s'allume de la mémoire, donc là-bas. Et si je fais 2, la deuxième torche s'allume et notre système est activé. Donc j'espère que vous avez compris, hein, parce que c'est pas un système très très difficile, hein, franchement. Gardez un peu la gueule, c'est pas trop grand. J'espère que ça vous a plu, mettez un j'aime si vous avez aimé le tutoriel. Et abonnez-vous surtout. Allez, see you soon.